Je viens juste de partager mon écran. Bonjour à tous, je suis Aurélie Pearson, directrice marketing et produits chez OpenIP. Et je vais vous présenter aujourd'hui un atelier d'une demi-heure sur comment développer son modèle MSP et bénéficier d'un catalogue innovant, d'un catalogue de services innovants avec MyOpenIP. Alors, tout d'abord, on va parler de contexte marché. Sous le nom de la nouvelle normalité. Vous en avez sûrement déjà pas mal entendu parler aujourd'hui. Donc ce contexte post-Covid qui a un impact assez marquant sur les entreprises françaises aujourd'hui et leur manière d'acheter et de consommer. On parle aussi de digital normal. On va voir un peu le détail. Alors la nouvelle normalité, qu'est-ce que ça veut dire pour nos MSP et pour les entreprises françaises? Déjà, on va avoir des restrictions budgétaires et un churn client qui est important. La période post-Covid voit un risque d'augmentation de 80% des faillites d'entreprises en France. On voit un churn qui s'accentue et de nombreuses entreprises, surtout les plus petites, qui n'arrivent pas à se remettre de la crise et qui ferment. D'autres ont juste des restrictions budgétaires parce qu'elles sont toujours en train d'essayer d'absorber les conséquences financières de la baisse d'activité qui a été créée par le confinement. Et donc tout ça, ça a un impact qui est assez fort sur la demande et la manière de consommer, où on voit la demande de ce qu'on appelle le everything as a service. Donc on avait communication as a service, on a tout as a service maintenant, du consommable au fur et à mesure. Je consomme je paye que ce que je consomme. Donc c'est une forte tendance. On voit aussi une nouvelle manière de travailler. Donc ça, c'est plus côté, on va dire côté employé et la manière dont les gens s'organisent aujourd'hui. Donc on a des chiffres qui ont été faits par Gartner qui sont assez intéressants. On voit que 41% des employés ne reviendront pas sur site à plein temps. Ça veut dire quand même un gros changement sur la manière dont les gens travaillent et travaillent sur site et aussi sur les outils dont ils auront besoin. Parmi les employés les plus efficaces, cette étude montre que 48% travaillent à distance contre 35% sur site. Donc on voit que le travail à distance montre un niveau de satisfaction des employés, enfin entraîne un niveau de satisfaction des employés qui est assez fort et les rend plus efficaces. C'est une tendance qui est assez intéressante. Et on voit également sur le marché du travail en général que les entreprises qui ne travaillent pas sur l'amélioration de l'expérience employée seront confrontées à une perte importante de ressources quand le marché reprendra. Donc les employés sont définitivement à l'écoute et sont très sensibles à leurs conditions de travail et leur expérience dans le travail de tous les jours. Et pour finir, il y a la nouvelle importance de la digitalisation de l'entreprise. Ça rejoint le digital normal. On voit que une grosse partie du processus de décision d'achat, même en B2B aujourd'hui, se fait en ligne. Ce qui veut dire que si l'entreprise n'a pas sa vitrine digitale en ligne, si elle n'a pas sa vitrine digitale qui la représente et qui permet de donner les informations nécessaires et de manière assez attractive pour pouvoir convertir ses prospects et déclencher ses demandes, elle risque d'avoir une grosse perte de business parce qu'aujourd'hui, le processus d'achat se fait à presque 60% en ligne. Les outils digitaux ont un impact aussi très important sur la satisfaction de l'employé. Ils en ont besoin pour travailler à distance, pour collaborer de manière effective. Dans tout ça, quel est le rôle du MSP? Quel est son positionnement? L'accompagnement, c'est vraiment la clé où on va pouvoir se différencier. L'analyse des besoins de l'entreprise,
et la personnalisation des solutions. On a toujours un rôle de proximité qui est important, qui va permettre au MSP de comprendre exactement quelles sont les problématiques de l'entreprise, de ses employés, et d'adapter parmi un panel de produits la solution qui va bien pour cette entreprise-là, avec le budget qu'elle a et les problématiques qu'elle fasse. L'entreprise est vraiment à la recherche d'une expérience utilisateur qui va être, pour tous ses besoins de communication, qui va être différenciante. Et ça, le MSP est en mesure, de par sa proximité, de l'apporter. La création d'une entreprise utilisateur, on va dire VIP, différenciante, unique, et vraiment un différenciant fort du MSP. La proximité du partenaire, bon, j'en ai parlé, c'est un petit peu au cœur du rôle du MSP, de son accompagnement, la relation humaine de confiance. Et pour finir, aussi très important, c'est un interlocuteur unique pour l'ensemble des besoins de communication, qui va un peu m'amener à mon rôle, à ma présentation sur comment vous pouvez utiliser MyOpenIP pour construire un catalogue de services innovants, parce que finalement, la manière dont vous avez packagé vos services, mais aussi l'amplitude des services que vous avez, donc savoir répondre à l'ensemble des besoins de communication qu'une entreprise a aujourd'hui pour qu'elle ait un interlocuteur unique est vraiment important. Quelles sont les attentes de l'entreprise? Un catalogue complet incluant des solutions innovantes, un parcours client digitalisé. Donc c'est un peu, on va dire, ça me pose un petit peu à la proximité et à la relation humaine qui différencie le MSP, mais malgré le fait que le MSP se différencie aujourd'hui grâce à sa proximité, la digitalisation du parcours client reste clé. Et c'est une attente de l'entreprise. Une facturation à la consommation est mensuelle, surtout avec la restriction des budgets, et un accompagnement vers la digitalisation. On voit que la digitalisation devient vraiment importante sur la survie même commerciale, pour que l'entreprise puisse continuer de croître, d'être productive, de continuer à faire du business, de sécuriser son parc, son chiffre d'affaires. Donc, ce qu'on va vous proposer avec MyOpenIP, c'est une marketplace. Vous allez pouvoir, dans cette marketplace, aller choisir les produits qui vous manquent pour avoir un catalogue complet pour répondre aux besoins de communication de l'entreprise. Vous allez ensuite y ajouter vos propres produits et créer des packages que vous allez mensualiser et que vous allez marketer également pour répondre à un besoin spécifique de l'entreprise. Donc, dans les briques que vous pouvez trouver, vous avez tout ce qui est briques Internet. La connectivité est forcément au cœur des problématiques qu'on voit aujourd'hui, surtout dans la nouvelle normalité avec les besoins de travailler à distance, d'avoir tous nos applicatifs qui sont hébergés pour pouvoir être efficace, peu importe là où on se trouve. La sécurité, qui est une problématique qui est aussi importante et qui va être liée au fait que de plus en plus d'applicatifs sont hébergés. Donc, la connectivité étant maintenant au cœur de la productivité, toutes les problématiques de sécurité deviennent vraiment importantes pour l'entreprise. Les services de mobilité, donc les services mobiles, la sécurité des terminaux pour les utilisateurs. Ensuite, des services de productivité, que ce soit le pack office, ce qu'on appelle le performance business, donc des outils que l'entreprise peut installer sur son site internet, par exemple, pour pouvoir interagir avec ses clients. Encore une fois, là, on va retrouver le concept de parcours client digital. Il y a pas mal de choses qu'on peut amener à une entreprise pour l'accompagner vers la digitalisation, que ce soit dans ses communications ou dans la manière dont elle utilise ses outils aujourd'hui en entreprise. La relation client, bien sûr. Tout ce qui est communication unifiée, donc des outils un peu similaires à ce qu'on utilise aujourd'hui, et les plateformes de travail collaboratives. Une fois que vous avez pris vos briques et que vous les ajoutez à vos propres briques, on va ensuite construire des packages.
Je vous ai donné des exemples. Les packages vont vraiment répondre aux problématiques que vous adressez aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans ces exemples, c'est que on voit des grosses briques de besoins comme le pack téléphonie, le pack sécurité, le pack informatique, dans lequel vous allez pouvoir prendre des briques de communication dans la marketplace MyOpenIP, rajouter vos autres, les packager comme un service et faire du service managé pour l'entreprise pour qu'elle puisse consommer ces packs-là selon ses besoins et de manière personnalisée. Donc MyOpenIP, on ira dans la plateforme tout à l'heure pour vous montrer concrètement comment on peut construire une offre en allant chercher ces fameuses briques et en y ajoutant vos briques de service pour créer vos packages. Je vais juste vous présenter le parcours client et ce que, on va dire en principe, la plateforme va vous permettre de faire. Donc, c'est une plateforme qui tout simplement digitalise le parcours client du début jusqu'à la fin. Donc, au tout début, on a la vente. On a la possibilité de construire un catalogue personnalisé. C'est un peu le thème de cet atelier aujourd'hui. Une fois que vous avez construit votre catalogue personnalisé, que vous avez fait vos packages de services, vous allez pouvoir les publier dans une e-boutique qui va être accessible à vos clients, qui sera à vos couleurs pour que les clients puissent acheter leurs services en ligne. On va fournir autour de ça des services de web marketing et de lead et de pilotage commercial pour pouvoir augmenter votre visibilité en ligne et aussi vous aider à manager votre pipe. Une fois qu'on a le côté vente est passé, qui est déjà une brique assez importante, on va passer au côté déploiement. Donc là, on a tout un côté suivi de commandes, logistique, coordination des différents fournisseurs, des différentes livraisons, puis à la livraison, le côté paramétrage et configuration des services. Donc on voit qu'on adresse des outils différents avec des équipes différentes aussi de votre entreprise, de l'entreprise du MSP qui va être de l'équipe technique qui déploie, l'équipe déploiement qui va piloter les services, le commerce qu'on a vu tout à l'heure sur la première brique. Donc là, on est sur la partie déploiement. Ensuite, dans la partie support, MyOpenIP va inclure une partie de monitoring sur les services qui vont permettre d'avoir un service proactif en cas de problème technique, de mesurer la qualité et de supporter les services que vous fournissez facilement sans y passer de temps et d'argent. Et pour finir, la gestion du client. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces briques de son cycle vie, on arrive à un cycle important qui est la facturation. Donc, la facturation des services, la résiliation, le pilotage financier et tout ce qui est contrat électronique également. Donc, une plateforme qui digitalise le parcours client de bout en bout. On a des exemples de e-boutiques que vous voyez ici. Donc ça, c'est la e-boutique OpenIP avec des exemples de nos offres à nous pour nos offres qui sont pour prendre les offres OpenIP. Mais vous pouvez imaginer une boutique à vos couleurs avec vos propres menus en haut ici et les offres que vous voulez à l'intérieur. Vous avez une vision de la partie éligibilité pour tout ce qui est connectivité. C'est important d'avoir un outil d'éligibilité qui est simple et qui permet d'avoir des éligibilités de plusieurs opérateurs. C'est le cas sur le portail MyOpenIP. Vous allez pouvoir à une adresse donnée vérifier et vendre l'éligibilité de Orange, SFR, Action, Covage, tout plein d'opérateurs, ce qui vous permet non seulement d'avoir une très très bonne éligibilité, mais aussi le meilleur prix possible. Vous voyez un exemple d'offre sur le côté. C'est l'offre qu'on va aller voir tout à l'heure, l'offre que je vous ai mis là. C'est l'offre qui vous permet de faire de la minute qu'on appelle le Direct Routing, l'offre qui permet de faire de la minute sur Microsoft Teams. Ce qui est important là-dessus, c'est qu'on voit qu'on a un concept de panier dans la e-boutique MyOpenIP que vous pouvez créer à vos couleurs, où vous avez un ensemble de services que vous sélectionnez. Vous allez, comme dans une expérience d'e-boutique classique, sélectionner des quantités et les prix vont s'afficher avec un panier dynamique sur le côté là qui met à jour votre prix. L'outil de facturation.
Donc, vous allez pouvoir facturer vos clients et retrouver l'ensemble de vos factures dans MyOpenIP au format PDF ou au format Excel. On voit là un exemple sur une vision d'un client particulier avec l'ensemble des services qui sont facturés et le montant. Je vous ai parlé tout à l'heure que MyOpenIP digitalise l'ensemble du parcours client. Donc, on va voir que vous allez avoir des outils pour vos équipes ADV, des outils pour vos équipes techniques. On voit quelques exemples ici. On voit des écrans de monitoring. Donc, ça serait plus pour les équipes techniques où vous voyez pour un client donné l'ensemble de son flux et les notes qualitatives de ses appels. Pour pouvoir voir s'il y a des problématiques techniques sur site. Pareil sur le côté data. Donc le premier, là, on était plus sur une approche de monitoring voix. On peut voir aussi une approche de monitoring data. Les équipes ADV vont avoir des écrans de commandes pour pouvoir suivre les commandes qu'ils reçoivent et les livraisons. Et on a aussi des écrans de paramétrage où vous avez des écrans qui vont vous permettre de paramétrer très simplement des offres qui sont finalement assez technique derrière, puisqu'on est sur de la communication. Mais MyOpenIP va masquer toute la complexité technique pour vous permettre de paramétrer ces offres très simplement sans d'expertise télécom poussée. Avant d'aller voir comment on paramètre une offre MyOpenIP très concrètement, juste un mot sur le programme partenaire OpenIP qui est clé à la réussite également puisque la plateforme n'est rien sans son accompagnement humain. Derrière, on le répète, il est quand même important. Donc, dans le cadre du programme, vous allez retrouver plein de briques qui vont vous permettre de vous accompagner, en plus de l'outil digital derrière. Donc, on va avoir des formations. C'est très, très important, formation pour les commerciaux, formation technique, formation administrative, formation présentielle à distance en forme de webinar. Des outils de marketing qui vont vous aider à faire de la prospection, que ce soit autant en termes de messaging, de prospectus, d'emailing, de site internet, de génération de leads. Tout ce côté prospection qui est capital à faire en ligne, particulièrement pour pouvoir générer le business. On a tout un programme qui vous accompagne là-dessus. Et puis pour finir, bien sûr, dans la partie accélération, des programmes où on va avoir des promotions, des challenges et des incentives pour vous permettre d'accélérer votre business. Alors, je vais quitter ma présentation pour aller dans MyOpenIP. On se trouve là dans l'environnement MyOpenIP et j'ai choisi l'offre donc qui vous permet l'offre Direct Touch Routing, qui vous permet de faire de la voix sur Microsoft Teams. Et je vais vous montrer comment cette offre se constitue. Donc, elle va avoir un nom, puisque là, c'est tout simple, ce nom qui ensuite va apparaître dans votre e-boutique, donc vous le personnalisez. Vous allez pouvoir piloter votre période d'engagement. Je veux que lorsque mon client souscrit, ils sont engagés pour 12 mois, 24 mois, 36 mois, vous choisissez avec des notions de facturation pour une résiliation anticipée. Des notions tacites, reconduction. Après l'engagement, est-ce que je veux que l'engagement se continue, se renouvelle automatiquement ou pas? Donc quelque chose que vous pouvez piloter de là également. Et en résiliation, est-ce que je veux imposer un préavis et est-ce que je veux imposer des frais de résiliation? Hors résiliation anticipée, juste des frais de résiliation tout court. Ok, donc une offre qui va se retrouver dans votre e-boutique est constituée d'ensemble de fiches produits. Donc ici, on pourrait comparer tout à l'heure notre pack téléphonie, par exemple, où vous aviez 10 minutes de l'installation des licences. Donc chaque item qui constitue votre package est finalement représenté par une fiche produit. Ici, on a des produits avec des intégrations dans notre infrastructure télécom automatisée. Donc vous voyez
déployer des fiches produits de type comptabilité Microsoft. Ça veut dire que si je la mets dans mon offre, eh ben, mon offre va être intégrée automatiquement à l'environnement Microsoft pour les trunks que je vais déployer. Je vais vendre des appels simultanés que je vais pouvoir choisir en termes de taille avec des plans de tarification différentes. Est-ce que je veux un illimité, un compteur, etc. Des numéros packagés. Donc, vous pouvez imaginer ce que vous voulez comme service. Ici, on pourrait avoir des fiches produits pour des postes, on pourrait avoir des fiches produits pour des installations, pour des licences 365, pour ce que vous voulez. C'est juste un item qui va composer une offre. Ensuite, on a la notion de méthode de production. Donc, dans la notion de méthode de production, on va aller chercher l'ensemble de nos fiches produits. Là, les petites briques que vous avez ici, c'est les briques que on a vues juste avant. Donc, chaque brique est une des fiches produits et vous allez les organiser dans un flow pour dire, ben, quand je commande, l'ensemble de ces fiches produits vont aller à cette équipe d'ADV qui vont faire un traitement dessus, qui va être ensuite mené à une équipe de production qui va faire une validation et qui ira en facturation. Ou vous êtes sur une offre où il y a tout qui est automatisé. Dans ce cas-là, vous faites un départ et une facturation directe puisque la production est instantanée. Donc, ces méthodes de production et cette facilité, finalement, elle est personnalisée, vous permet de créer des offres et de gérer les productions avec vos équipes à l'intérieur. Côté paramétrage, ici, on va voir ce qu'on voit dans la e-boutique. Donc, qu'est-ce que le client voit quand il commande? On va avoir des personnalisations simples qu'on peut faire. Personnaliser une image qui va être affichée dans la e-boutique, le titre, la catégorie qui va ensuite définir les menus qu'on a vu tout à l'heure sur ma screenshot, une description de l'offre. Ensuite, ici, j'ai la partie où on peut paramétrer l'offre. Donc, on va pouvoir dire que une fiche produit en particulier, je veux que ce soit un bouton radio ou un bouton que je sélectionne, faire des blocs qui s'affichent selon des conditions. Voilà, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont assez sympas pour permettre le paramétrage de votre offre et son conditionnement. Vous pouvez également appliquer des quantités minimum et maximum pour imposer la souscription de certaines fiches produits quand vous faites des offres à tiroir avec des options. Et pour finir, on a le plan tarifaire. Donc, dans le plan tarifaire, je vais aller définir cette fiche produit. Je veux qu'elle soit facturée avec tant de frais de service et tant d'abonnements en récurrent. Après, vous personnalisez les montants comme vous voulez. Et vous avez la notion de plan de taxa qui vont vous permettre, les plans de taxation, de facturer tout ce qui est minutes. Donc, vous allez avoir une grille de minutes qui est personnalisable et que vous pouvez uploader dans le système pour manipuler la facturation des minutes, que ce soit en illimité ou au compteur de l'offre. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes simples à la création d'une offre qui va vous permettre de créer vos propres packages en allant chercher des briques de communication dans notre marketplace, ajouter les vôtres et créer des packages qui répondent aux besoins des clients dans la nouvelle normalité.